Bonjour à tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Bienvenue dans votre horoscope du mois de janvier. Un mois de janvier très intense puisqu'on commence l'année, comme d'habitude, par votre signe. Le soleil est chez vous, la lune en face. Eh bien, c'est le moment de profiter, de s'introspecter. C'est le moment de passer aux choses sérieuses et de prendre des bonnes résolutions pour 2026. L'année 2026 va être intense. Je vous la souhaite la meilleure qui soit. Pour vous aider, j'ai préparé un astro-journal. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le programme. Vous avez plein d'informations qui vont vous aider tout au long de l'année. Cette année, amas de planètes chez vous. C'est magnifique. Mercure, l'intelligence, a quitté le Sagittaire. On est plus lucide, plus conscient, plus réactif. On a enfin les informations. Vénus avec Mars, Soleil. Et nous aurons 4 casimis. Soleil-Vénus, le 6 dans votre signe. Le 9, casimi Soleil-Mars dans votre signe. Et 2 autres casimis avec Pluton en dehors de votre signe. Très belle dynamique, beaucoup d'enthousiasme, de positivité, du nouveau départ. C'est le moment où on a envie d'insuffler dans sa vie plus de passion, plus de puissance. Mercure, la planète de la communication, arrive. Elle est enfin dans votre signe, c'est une très bonne nouvelle. Ça ramène de la lucidité. Qu'est-ce qui se passe en face? J'ai la Lune avec Cyrus. Elle regarde Jupiter. Jupiter regarde la Lune et ramène de la chance au niveau du couple, au niveau du conjoint. On peut, dans cette période, partager un très bel instant dans son couple. Période particulièrement favorable qui va vous aider, vous soutenir et des bonnes nouvelles vont arriver. Nous avons le Soleil entre Vénus et Mars. C'est magnifique. Dès que Vénus se brûle dans le Soleil, elle ressort de l'autre côté revivifiée. Elle apporte de l'élan, du charme, de la subtilité, de la finesse, le besoin de séduire, d'être charmeur ou charmeuse, et Mars injecte du désir et de l'urgence, possibilité durant cette période de rencontrer quelqu'un, de former un couple ou de redynamiser son couple. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place de différent. Par contre, attention, tant qu'il était dans le Sagittaire, Mercure faisait un carré Saturne-Neptune. Du coup, il peut y avoir des idées qui sont faussées, qui ne sont pas placées au bon endroit. On peut avoir une forme de distorsion. Des personnes autour de vous peuvent inspirer du doute. Ça va être important de vous concentrer sur vous-même, sur votre propre chemin, de reconnaître vos qualités. Des amis qui n'ont plus leur place dans votre vie vont également sortir. C'est le moment idéal pour se recentrer. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Jupiter se trouve dans la zone relationnelle. C'est la planète de l'expansion, même s'il est rétrograde, et il forme un aspect magnifique avec Saturne. Du coup, ça ramène de la chance. Ça ramène des possibilités dans la communication avec l'autre. On s'exprime mieux, on est plus entendu, plus compris, plus écouté. On va pouvoir se sentir en paix dans sa maison, dans son foyer. Des choses se passent de manière plus sereine, même si Chiron est carré à Jupiter. Durant cette période, on ne va pas se rendre très disponible pour des personnes qui ne vous auront pas apprécié. Vous allez sortir aussi de votre vie des gens qui n'ont plus rien à y faire. C'est une période où, avec cette puissance dans la une, on peut refaire confiance dans ses capacités, prendre les rênes de sa vie, changer de cap. Le Capricorne, c'est un signe de leadership.
C'est un signe qui est porteur d'une grande sagesse, d'une expérience solide. Si vous êtes un créatif, c'est un début d'année qui regorge de possibilités. On rentre vraiment dans des casimis très rares et il y a une redécouverte de qui vous êtes, de vos possibilités, de vos compétences. Si vous n'avez pas été suffisamment considéré par les personnes de votre entourage, suffisamment valorisé, vous allez taper un petit peu du poing sur la table. La deuxième semaine peut s'avérer un petit peu plus délicate parce que Jupiter s'oppose au Soleil et à Mars et ça va vous montrer des jeux de pouvoir, des jeux de négociation. Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher? Alors, aussi bien dans les affaires que dans le couple. Le 6, nous avons donc juste après cette pleine lune où quelque chose de la relation à l'autre va venir vous être montré, il y a une rectification à apporter, le Soleil est en quasimie avec Vénus. On va pouvoir mettre ces idées en place avec élégance, avec brio. On va aussi prendre soin de soi. C'est une période où on va se faire plaisir, se connecter sur la beauté, sur ce qui est essentiel, sur le charisme, le pouvoir. On va se sentir très séducteur ou séductrice dans cette période. Et après cette conjonction, nous aurons le quasimi Soleil-Mars qui va amener de l'intensité, le besoin de faire bouger sa vie. On va se concentrer sur son objectif principal. Il y a une très très grosse intensité en termes de choix de vie. Et puis les planètes vont peu à peu basculer. Nous aurons Vénus qui passe dans le Verseau. Fin janvier, on va avoir un grand stellium dans le Verseau, ce qui va mettre l'accent sur le matériel, le financier. Ça va être une très belle période pour prendre des décisions, faire des choix financiers. Vénus, qui passe dans le Verseau, fait une conjonction à Pluton. Comment je vais me faire confiance? Comment je vais améliorer ma situation matérielle, ma situation financière? Vous êtes secondé très puissamment par Soleil-Lune. On est dans du renouveau. Mais on se tourne vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus palpable. C'est la période pour se faire confiance. Nous avons le soutien de Saturne, de Neptune et d'Uranus. C'est une période parfaite, essentielle, déterminante. C'est des bonnes nouvelles financières qui arrivent. Un gain, une opportunité, une reconnaissance, des nouvelles ouvertures. Ça peut amener un coup de chance aussi. La réunion Soleil, Lune, Mercure, Mars est exceptionnelle. Elle se fait aussi en conjonction négative avec Vénus, Pluton, comme si on avait un choix à faire entre ce qui est essentiel pour soi et ce qu'on doit projeter hors de soi. C'est une période qui nous invite à oser, même si normalement on est très prudent. Elle est parfaite parce qu'elle est reliée positivement à Saturne, votre maître, et les idées, bien que nouvelles, audacieuses, peuvent être exprimées de manière très structurée, crédible et durable. Donc il y a une magnifique connexion à Uranus qui ramène de l'intensité, du mouvement et la possibilité aussi de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de cœur. Toutes ces énergies se regroupent durant cette période et les 4 semaines suivantes. Donc, tous les projets qui vous passionnent vont être envisagés pour être concrétisés. Votre meilleur atout sera la confiance en vous. Ensuite, on va prendre la carte suivante. Très beau Casimi, Mercure-Soleil le 21, Soleil-Pluton le 23. Alors ça, c'est magnifique. C'est la naissance ou la renaissance d'une nouvelle manière de gagner de l'argent, de faire du matériel. Par contre, attention, il y a une fenêtre dont vous êtes invité à profiter parce qu'à la fin du mois, le 27,
J'ai une tension financière majeure entre Mars et Pluton qui sont en conjonction en zone 2. Peut-être a-t-on trop dépensé. Et donc, il faudra trouver un équilibre entre ce qu'on veut vraiment, ce que l'on vaut et comment on va l'exprimer. Alors, il peut y avoir, dans cette période, une réorientation de ces activités. On peut décider de faire de nouvelles choses en lien avec l'argent, la valeur personnelle et ce à quoi on est attaché. Ça va être vraiment important de trouver un nouvel équilibre compte tenu de la réalité économique extérieure. Nous vivons dans un monde très compétitif qui parfois est assez dévalorisant. C'est important de tenir bon sans perdre le sens du réel. Dans cette période qui est très intense, Saturne soutient Jupiter. C'est votre meilleur guide. Gardez le cap. Même si tout n'est pas facile, accrochez-vous. À un moment donné, des choses positives arrivent, à condition d'accepter de se retrousser les manches. Avec ce genre de configuration, on peut avoir de très belles surprises. Mais par contre, il faut faire. Si on attend de la vie qu'elle nous récompense simplement sur ce que nous sommes, même si nous sommes une personne de grande qualité, ça ne marche pas ainsi. Il y a vraiment une mise en œuvre, une mise en forme. On prend racine dans ses compétences, dans sa force, dans son mental, dans ce que l'on est, pour aller chercher de nouvelles possibilités tournées vers l'extérieur. Et Jupiter se trouve en secteur 7. Le couple, votre compagnon ou votre compagne, est votre meilleur soutien. À partir de là, vous pouvez vous battre à l'extérieur. Si vous êtes célibataire, eh bien, il va y avoir, janvier, février, la possibilité de belles rencontres. Ça va être un moment très intense pour le Capricorne. C'est rare d'avoir un tel amas dans la zone 2. C'est une grande période de chance qui va offrir des opportunités certaines à beaucoup d'entre vous. Je vous remercie, Capricorne, d'avoir suivi votre horoscope du mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre le programme Astro Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleuse année à tous les Capricornes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur à tous.